Mesdames, Messieurs, amis internautes, bonjour, bienvenue à ce numéro exceptionnel des directs sur Abidjan.net. Nous recevons pour vous aujourd'hui une icône de la sphère médiatique. Il est plus connu sous la casquette de producteur de couleurs tropicales. Il est également copropriétaire de la station Tropic FM. Alors, Claude Issiard, vous l'avez reconnu, bonjour, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci, bonjour. Vous n'êtes pas à votre premier séjour sur les bords de la lagune ébriée, comme le veut la tradition chez nous, après la cordiale bienvenue, nous vous demandons les nouvelles. Alors, qu'est-ce qui nous vaut, il arrive, l'honneur de cette visite à Abidjan? Alors, c'est vrai, il arrive un moment où on ne compte plus le nombre de séjours que nous passons sur le continent, mais la première fois que je suis venu en Côte d'Ivoire, c'est en 85. Donc ça remonte à il y a bien longtemps. Je suis là pour le FEMUA, qui pour moi est un des festivals les plus importants, les mieux organisés, les plus réguliers, mais au-delà de ça, un des festivals les plus importants d'Afrique, pour ne pas dire le festival le plus important. Parce que l'on voit ce qui est réalisé avec finalement un budget qui est très limité, voir la mise en avant des identités, des cultures de Côte d'Ivoire, d'Afrique et de ses diasporas. Et puis ce qui me semble à moi l'un des aspects les plus importants, moi qui suis dans l'esprit de cette génération consciente, c'est tout le volet sens du partage, solidarité, tendre la main à l'autre, et que les victoires des uns profitent à ceux qui n'ont pas encore rencontré le succès, mais qui ont des rêves plein la tête, et à qui l'on doit tendre la main pour que leur quotidien soit différent. Et c'est le propre du FEMUA, ce festival des musiques urbaines d'Anoumabo, et cela correspond aussi à l'histoire des 4 magiciens, à l'histoire d'Assalfo, de Tino, de Goudé et de Manaja. Et voilà 4 garçons qui rêvaient, et leurs rêves sont devenus réalité. Ils auraient pu se contenter de jouir des succès qui sont les leurs, de jouir de l'argent gagné ici et là à travers le monde. Eh bien, ils ont préféré redonner à leur pays, redonner à leur continent ce qu'ils ont récolté ailleurs. Et ça force le respect. Voilà. Je pense que le décor est planté, Claude Issiard, mais avant d'aller plus loin, est-ce que vous pouvez revenir pour nous sur votre première rencontre avec les magiciens? Comment avez-vous découvert Magic System? Oh, c'est très simple, on terminait une émission à la RTI, c'est en 99, octobre 99 je crois. Nous étions là avec Jocelyne Labille, Sonia Dersion, Leïla Chico, Thierry Cam, Jocelyn Delumeau, pour un spectacle de zouk. Et lorsque Assalfo, et oui voilà, on vient de sortir une cassette, c'est pas facile pour nous, grand frère, si toi tu passes ça à la radio, voilà, ça peut changer notre vie. Et j'écoute Premier Gaou, et je trouve ça évidemment exceptionnel. Il passe en première partie du spectacle de zouk au Centre culturel français, lorsque je rentre à Paris, un jour sur 2, je diffuse Premier Gaou. Et j'ai des appels du monde entier en me demandant mais qu'est-ce que c'est quoi ce groupe? Et des professionnels de la commercialisation de la musique à Paris me demandent de les mettre en relation pour pouvoir sortir le titre, l'album en France. Et c'est comme ça que ça s'est fait. Je dis souvent, et c'est très important, qu'il n'y a jamais eu de business, de relation de business entre Magic System et moi. Je n'ai jamais gagné d'argent sur Magic System et eux n'ont jamais attendu de moi que je leur fasse gagner de l'argent. C'est une vraie amitié, fraternité qui nous unit. La preuve, pour les 20 ans de Couleurs Tropicales, l'étape parisienne du Toi-même tu sais tout, le 13 mars dernier, Magic System n'a pas hésité à annuler une date à l'île de la Réunion, une date payante, pour venir chanter à Paris pour les 20 ans de Couleurs Tropicales, gratuitement. Voilà, ça vous donne un petit peu l'esprit de ce qui nous unit et de ce qui fait que nous sommes liés et liés à vie. Vous venez de l'évoquer, le 13 mars dernier, Couleurs Tropicales a fêté son 20e anniversaire. Alors comment arrivez-vous à maintenir le cap pendant 20 ans et quelles sont les perspectives et les nouveaux défis pour ce programme radiophonique? Alors, moi j'ai toujours été habitué à faire 10 choses en même temps. Vous parliez tout à l'heure de la radio Tropic FM que j'ai fondée, où les choses sont très compliquées en ce moment avec un associé indélicat. La production audiovisuelle également, puisque avec Charlotte Delachaux, nous avons une société qui s'appelle RTT, qui veut dire Regarde ta télé,
Nous produisons le Claudie Show que vous pouvez voir sur France-O, sur TV5 ou sur d'autres chaînes d'Afrique ou des Caraïbes. Je suis aussi dans de grands barnums pour les jeunes dans différents pays d'Afrique. Et l'idée pour moi, c'est mon engagement qui est le moteur de ma vie. Et c'est ce qui explique que je sois comme ça sur plusieurs fronts. Et maintenir une émission quotidienne comme Couleur Tropicale depuis 20 ans, c'est vrai que ça n'a pas été simple. Il y a des moments où vous avez envie de tout arrêter, où vous vous dites, bon ben voilà, j'ai fait mon temps et j'aimerais bien trouver quelqu'un qui prendrait la succession. Je me suis arrêté durant une période, durant 14 mois, pour assumer une mission de délégué interministériel pour l'égalité des chances des Français d'outre-mer. Comme certains disent, un rôle de petit ministre, mais alors certains avaient eu une lecture très politique de ça en disant, ah oui, mais le président de la République de l'époque était Nicolas Sarkozy, le fait d'avoir accepté, est-ce que ça voulait dire que j'étais UMP? Moi je suis ni UMP ni PS, je suis quelqu'un qui suis engagé pour les miens, et dans l'égalité des chances et les problématiques de discrimination, il faut vraiment des gens qui soient dans l'action. Et c'est ce que j'ai fait. Lorsque la gauche est arrivée, m'a demandé de rester à mon poste. Moi j'ai dit non, moi j'ai pas vocation à rester. Et j'ai quitté donc ce poste fin juillet. Et en ce qui concerne, parce que je voulais reprendre mes activités. Parce que finalement, mon vrai métier, c'est être dans le monde des médias et jouer mon rôle, et ce rôle aussi de militant, à travers les médias et les actions qui en découlent. Donc pour moi, Couleur Tropicale, ça fait 20 ans. Je ne fêterai pas le 30e anniversaire, ça c'est sûr, parce que je pense qu'à un moment donné, il faut donner la possibilité à une autre ou un autre, et bien aussi de montrer ce qu'il sait faire, et j'espère pouvoir choisir quelqu'un, ou en tout cas conseiller à RFI une personne qui aura le même engagement pour notre continent, pour nos identités, mais aussi qui comprendra quelle est la marche de l'Afrique, d'Africa et de ses diasporas pour rendre compte de tout ça à travers la musique. Couleur Tropicale et RFI participent depuis des années au FEMUA. Alors pourquoi avoir décidé d'accompagner ce festival, et quel sera principalement le programme cette année de Couleur Tropicale au cours de cette édition du FEMUA? Alors, depuis la première édition, hein, nous sommes là, pas forcément RFI, puisque lors de la première édition, je suis venu seul, parce que voilà, il fallait être aux côtés des magiciens pour cette édition-là. C'était un pari complètement fou, et un pari réussi aujourd'hui, on le voit au bout de la 8e édition. Cette année, on a vraiment décidé de mettre les bouchées doubles dans notre présence et dans le rendu du FEMUA. C'est-à-dire que nous enregistrons des émissions, des séquences. Par exemple, on est allé, grâce à Nash, on est allé à la rencontre des rappeurs en studio, mais on est également allé à la rencontre de rappeurs en herbe, sous un arbre, à Koumassi, des jeunes qui sortent de l'école et qui se retrouvent là pour rapper. Et on trouvait bien de montrer ça, alors lorsque je dis montrer, parce que nous faisons également de l'image à RFI, mais de faire également pour Couleur Tropicale une émission spéciale sur cela. On a suivi à Salfo durant une journée de 6h30 le matin jusqu'à 20h le soir, une journée dans les coulisses du FEMUA. Et pour nous, c'était important de rendre compte de ce qu'est ce festival, dans son organisation, et de montrer un homme mais complètement j'allais dire un peu fou, mais c'est le cas, mais qui est au cœur de son œuvre. C'est-à-dire qu'il arrive à tout gérer, on passe d'un sujet à un autre, et il fait ça avec un talent, un professionnalisme, une précision chirurgicale. Et je voulais vraiment, moi je connais Asalfo, mais je voulais vraiment que les auditeurs, je voulais vraiment que les internautes découvrent cette facette du personnage et comprennent par l'exemple qu'on n'a rien sans rien. Et pour moi, c'était essentiel. Et puis, on sera sur la grande scène. Là, c'est l'honneur que nous fait Asalfo pour les 20 ans de Couleur Tropicale. C'est donc l'étape ivoirienne du Toi-même tu sais tout. Hein. C'est comme ça que nous avons baptisé notre tournée des 20 ans. Et on sera en ouverture. On fera donc notre émission qui, finalement, est un grand show. Couleur Tropicale sur scène, c'est un show et ce n'est pas juste une émission de radio. Ça ressemble plus à un spectacle qu'à un programme radiophonique. Voilà, donc pour nous c'est exceptionnel, et encore une fois, on va enregistrer énormément d'émissions avec des personnalités. Je pense à Baïs Pinto par exemple, à la magnifique émission également que nous avons réalisée avec Antoinette Conan. L'idée pour nous c'est de rencontrer toutes les générations, toutes celles et tous ceux qui font la Côte d'Ivoire d'hier, la Côte d'Ivoire d'aujourd'hui et la Côte d'Ivoire éternelle.
Vous l'avez dit, vous êtes avec le FEMUA depuis la première édition. Aujourd'hui, nous en sommes à la 8e. Comment voyez-vous le positionnement de ce festival avec, par exemple, l'arrivée des artistes internationaux, américains, français, sud-africains pour cette édition? J'aime à dire d'Assalfo qu'il est devenu aujourd'hui un des hommes les plus influents de Côte d'Ivoire et d'Afrique également. Pourquoi? Alors effectivement, son rôle d'ambassadeur, les sollicitations de responsables politiques ou associatifs, et il accepte toujours d'être présent et d'aider lorsqu'il le peut. Mais ce qu'il a fait de ce festival est quelque chose d'extraordinaire. À la fois, il est capable de discuter avec le président de la commission de la CEDEAO, qui sera d'ailleurs le parrain de cette édition. Exactement, et qui sera présent pour l'inauguration. Il est capable de discuter avec la dame ou l'homme de la rue, toujours pour son festival, la personne qui va venir faire à manger. Il est capable de discuter avec les plus grands artistes, et également de leur dire, mais écoute, le cachet que tu me demandes ne correspond pas à l'esprit de ce festival. Si tu ne veux pas venir, si tu ne comprends pas que c'est le sens du partage, eh bien tant pis. D'avoir aussi voulu faire un festival gratuit, parce qu'il aurait très bien pu dire, bah non, moi les concerts je les fais payants, parce que c'est un business. Et on voit bien que la vision est bien plus grande que ça. La vision, c'est comment faisons-nous à travers la musique, à travers la sphère culturelle, comment faisons-nous pour aider les plus humbles. Et puis, on est aussi dans une économie, parce qu'on voit bien, si des artistes, en participant à un festival, en apportant leur notoriété à un festival, eh bien, permettent de récolter de l'argent, de construire des écoles, de construire des dispensaires, on voit bien que là, on est dans une économie qui n'est pas suffisamment prise en compte par les politiques, qu'ils soient à l'échelle continentale ou à l'échelle nationale. Et là encore, ils nous apportent des éléments de réponse, ils leur apportent des éléments de réponse pour avoir une autre lecture de ce que sont les gens de la musique. Le FEMUA, c'est pas seulement des concerts de la musique, c'est également des conférences, des échanges. Est-ce que vous participerez à ces échanges Oui, l'hier, je ne sais pas laquelle encore, Assalfo m'a dit bon, je te dirais, j'aimerais bien que tu sois sur tel ou tel. Et il veut aussi faire, comme il connaît notre programme très chargé, il veut aussi ne pas trop me surcharger. Mais comme je le lui ai dit et le lui ai répété souvent, je suis au service. Lorsque je viens à Abidjan, je suis au service du FEMUA, je suis au service de la Côte d'Ivoire. Et ça nous paraît essentiel et important. Par exemple, vous voyez le t-shirt que je porte aujourd'hui, Côte d'Ivoire Tourisme, parce que je suis lié, des liens de parenté avec Jean-Marie Sommet, qui est donc le directeur général de Côte d'Ivoire Tourisme, et parce que c'est une façon aussi pour moi d'être au service et de dire, je reconnais le travail extraordinaire de certaines personnalités, de certaines personnes de Côte d'Ivoire, et nous, modestement, on doit pouvoir, par nos postures, eh bien, saluer ce travail-là et s'engager peut-être aussi un petit peu. Claude, vous connaissez bien la musique africaine et notamment la musique ivoirienne. Votre regard sur l'évolution de cette musique aujourd'hui? Alors moi, je n'aime pas parler de musique ivoirienne ou de musique africaine au singulier. On ne peut pas parler, par exemple, de musique européenne. Et on dit, la musique européenne, elle n'existe pas. Un Italien ne fait pas la même musique qu'un Suédois. Et donc, il faut que nous soyons aussi dans cette pluralité lorsque nous parlons de nos musiques, parce que nos musiques sont porteuses d'identité, sont porteuses de notre histoire présente, mais également histoire passée. C'est le résultat ou la résultante d'une histoire, d'un passé douloureux, heureux, quel que soit, mais c'est ce qui nous construit. Et il y a forcément toujours, que l'on soit d'accord avec un mouvement musical ou pas, il y a toujours une évolution, que l'on peut encore une fois saluer ou non, mais il y a toujours une évolution. Lorsque vous regardez, écoutez ce qui se faisait il y a encore 10 ans, vous écoutez aujourd'hui, vous avez le sentiment qu'on n'est plus du tout comme si 50 ans s'étaient écoulés. Alors, j'ai juste moi une vraie critique à faire.
mais c'est partout pareil, hein. C'est dans le monde occidental, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les artistes font de la musique pour plaire au grand public et font de la musique pour tenter d'être populaire, avoir une grande notoriété. Alors que ce que l'on demande à un artiste, c'est de nous offrir ce qu'il a en lui. Après, nous verrons si les uns et les autres adhèrent. Et donc, le fait que l'industrie du disque, eh bien, dicte, de façon consciente ou inconsciente, aux artistes ce qu'ils doivent faire, est un problème pour la sincérité de la musique, pour la vérité de la musique. Et moi, je tente, en tout cas dans Couleurs Tropicales, de diffuser des chansons qui sont dans l'air du temps, évidemment, et des chansons qui ne sont pas forcément dans l'air du temps, mais qui témoignent d'un vrai talent de l'interprète ou de l'auteur-compositeur. Et nous devons avoir cette responsabilité-là. Parce qu'encore une fois, dans nos musiques, sont transportées toutes nos histoires. Histoires particulières pour certains, et toutes nos identités. Et il faut que nous ayons ça à l'esprit pour ne pas que nous soyons juste des produits marketing. Notre musique ne peut pas être uniquement ça. Il peut y avoir également ça, moi ça ne me dérange pas, mais on ne peut pas être résumé uniquement à cela. Claude Issihar, vous êtes un grand défenseur du panafricanisme. Vous avez été également délégué interministériel pour l'égalité des chances des Français d'outre-mer. Aujourd'hui, avec les violences xénophobes en Afrique du Sud, on souhaitera avoir votre commentaire sur cette question des violences xénophobes en Afrique du Sud. L'Afrique du Sud est à l'image du monde dans lequel nous sommes, où la mondialisation n'existe pas, mais l'occidentalisation du monde est une réalité. Et donc, vous voyez que les êtres humains sont les mêmes, hein, quelle que soit la couleur de peau. C'est Kerry James qui dit « il n'y a pas de couleur pour être raciste ». Et pourtant, ce pays qui a connu le pire du racisme, comme la Namibie, comme le Botswana, comme la Rhodésie, aujourd'hui Zimbabwe, et pourtant, cette terre-là s'inscrit dans ces schémas-là, à nouveau, du rejet de l'autre, et allant jusqu'à tuer l'autre. Mais parce que c'est finalement, la fin de l'apartheid n'est pas si lointaine, hein, et qu'il y a encore dans l'esprit des gens, dans les gènes des gens, cette violence ethnique, tribale, tout ce que vous voudrez. Donc on peut condamner l'Afrique du Sud, évidemment il faut la condamner. Lorsque le roi des Zoulous s'est permis, quand on sait ce qu'il représente hein, pour la majorité de la population, puisque les Zoulous sont majoritaires, c'est de l'inconscience. Et c'est lui qui a mis le feu aux poudres. Il a beau nous dire qu'on a mal compris ses propos, c'est lui qui a mis le feu aux poudres. C'est lui qui a fait ça. Et normalement, on devrait poursuivre ce roi devant les tribunaux sud-africains et pour qu'il soit condamné, car il est responsable des morts. Mais en Europe, que se passe-t-il? Que se passe-t-il en Italie, dans le sud de l'Italie, lorsque vous avez des habitants qui chassent des Africains et qui les frappent, qui détruisent leur baraquement parce que souvent ils vivent dans des bidonvilles juste parce qu'ils sont africains et qu'ils ne veulent pas voir de nègres à leur porte? C'est exactement la même chose. Lorsque durant longtemps, là maintenant, on est dans une sorte de grand spectacle de l'information où on nous dit oui mais regardez tous ces migrants qui meurent, les embarcations de fortune qui sombrent et donc tout le monde s'indigne. Mais on peut très bien faire une analyse très claire hein, de cette situation-là, le pourquoi du comment. Hein. Kadhafi assassiné, la Libye complètement détruite dans ses structures administratives, politiques et tout cela, le Mali, je pense que si Kadhafi n'avait pas été tué de cette façon-là, on n'en serait pas là. Encore une fois, moi je ne fais pas l'apologie de Kadhafi, je regarde juste quelle est si c'est de la géopolitique. On sait très bien qu'à un moment donné, il faut que des pouvoirs forts soient en place, et puis c'est la construction d'un peuple. Je veux dire, la France n'a pas été une démocratie tout de suite. Entre 1789 et la vraie démocratie, il a fallu attendre la fin du 19e siècle et le début du 20e. Donc bon, à un moment donné, il faut aussi accepter et ne pas entraver la marche des peuples. Parfois c'est très violent, mais l'Occident empêche les autres peuples du monde eh bien, de se construire, d'avoir leur propre cheminement pour arriver à la démocratie. Moi j'ai regardé l'interview de Bachar el-Assad. Et j'ai trouvé cette interview extraordinaire. Ce qu'il dit, la façon dont il le dit, c'est un homme qui n'a pas de complexe et il explique une situation qui est très claire. Et il pointe du doigt le rôle de l'Occident dans la destruction de la Syrie
mais on pourrait également parler de l'Irak, de l'Afghanistan et de tout cela. Je ne vais pas m'étendre plus, mais voilà, tout ça pour dire qu'on peut parler de l'Afrique du Sud, mais si vous ne parlez pas également des autres pays, si vous ne parlez pas également du rôle de l'Occident dans tout cela, bon, on est juste dans une réaction immédiate et on n'analyse pas les situations. On rappelle quand même qu'un groupe sud-africain sera de la fête pour cette 8e édition. Alors Assalfo l'explique bien parce qu'il dit voilà, c'est une façon aussi pour nous de dire bah voilà, en Afrique du Sud on est violent envers les immigrés africains, et bien nous accueillons les Sud-Africains et avec tous les honneurs. Claude, avant de refermer cette édition, vous allez lancer un appel à l'ensemble de nos internautes pour participer à cette 8e édition du FEMUA. Oh non, mais je voudrais juste dire aux uns et aux autres que c'est vraiment un moment important. C'est un moment festif, hein. C'est un moment d'échange, de musique, de chant, de communion autour des artistes. Et puis c'est un moment de sens du partage. Et comme nous aimons à le dire, s'unir pour bâtir, c'est grandir ensemble. Et moi je suis vraiment très admiratif de ce qui est réalisé aujourd'hui à Anoumabo. Dans le monde entier on parle d'Anoumabo, hein. Moi je vais dire très clairement, avant le FEMUA, je ne connaissais pas Anoumabo. Et ce que fait Assalfo, ce que font les magiciens est quelque chose d'exceptionnel. Donc, lorsque des gens font de belles choses, il faut toujours dire que leurs victoires sont nos victoires à tous. Donc, soyez là et venez faire la fête avec nous. On rappelle que pour la fête ce vendredi 24 avril, on aura de 18h à 20h dans l'émission Couleurs Tropicales sur la grande scène. Ouais. Fally Ipupa, Nash, Ismaël Isaac, l'équipe type, Jijika, Juliette et Meta and the Cornerstones. États-Unis, là c'est le groupe américain. Ben voilà, vous savez tout, vous avez tout, donc on compte sur vous. On a eu beaucoup de plaisir à vous recevoir, Claudicia, sur le plateau de Abidjan.net. On se retrouve au FEMUA, d'ici là, portez-vous bien et restez connectés. Merci.